Bonjour, aujourd'hui le sujet de cette vidéo est pourquoi les célébrités se sentent obligées de donner leur avis sur Meghan Markle et le prince Harry, sur la décision qu'ils ont prise non seulement de se retirer de la famille royale, mais en plus d'aller aux États-Unis vivre leur vie. Donc je parle de cela parce qu'il y a une interview de Sharon Osbourne qui m'a beaucoup énervée. Sharon Osbourne qui a toujours été contre Meghan Markle dès le début, et si au début elle ne donnait pas son avis, mais depuis qu'il y a des gens qui s'attaquent à Meghan, là elle ne se gêne pas. Dans une interview qu'elle a donnée dernièrement à un journal, elle donnait son avis sur le prince Harry, et dans cette interview-là, elle se disait un peu déçue par le prince Harry parce qu'elle ne s'attendait pas à avoir un prince à Los Angeles. Waouh, ça c'est une réflexion assez stupide. Et elle dit en fait qu'il n'a rien à faire là-bas et qu'il devrait plutôt rester en Angleterre car c'est là-bas qu'est sa place. Donc c'est un être humain, le prince Harry déjà, donc il a le droit de pouvoir voyager, il a le droit de prendre des décisions par rapport à sa vie. Il doit d'être un être humain comme tout le monde. C'est vrai, il est prince, mais prince, ça ne veut pas dire esclave ni prisonnier d'un statut. Donc elle continue en disant que si le prince Harry s'attend à avoir moins d'intrusion dans sa vie en étant à Los Angeles, il se trompe, car là-bas, il y a plus de paparazzi. Ça, c'est vrai, elle a tout à fait raison sur ce point-là. Los Angeles, c'est le repère des paparazzi très agressifs, aussi agressifs que ceux de Londres, mais la différence étant que les paparazzi là-bas prennent des images, ils n'écrivent pas des montagnes de fake news et de mensonges sur les gens. Ils prennent juste les photos, les donnent peut-être aux journaux, mais la photo sera commentée différemment. Les commentaires américains ne sont pas aussi vicieux que ceux de la presse anglaise. Et aussi, il y a une grande différence entre la presse américaine et la presse anglaise, les tabloïds, c'est que le tabloïd américain est bien identifié comme tel et les gens ne prennent pas ça au sérieux. Donc quand ils voient un tabloïd comme par exemple The Inquirer ou alors US Daily, ils se disent que c'est la presse à people, c'est la presse à scandale, donc c'est pas forcément vrai ce qui est raconté. Par contre, en Angleterre, la presse tabloïd fait figure de presse normale, donc comme par exemple Le Monde ou alors on va dire quel autre, Le Parisien. Cette presse comme le Daily Mail a l'apparence d'une presse normale, donc forcément tout ce qu'ils vont écrire feront foi et seront compris et entendus comme étant la vérité auprès des personnes normales comme moi, sans pour autant faire de différence entre les racontards et la vérité. Donc là, c'est un point donné à Sharon Osbourne, et Sharon Osbourne insinue que Meghan serait celle qui aurait forcé le prince Harry à aller à Los Angeles, oubliant de préciser que en fait Meghan Markle est née à Los Angeles, elle vient de Los Angeles, sa vie est à Los Angeles, sa mère qui est toute seule est à Los Angeles. Il ne faut pas que penser à la famille royale qui subit le coronavirus en Angleterre, parce que cette famille royale, mine de rien, il y a plusieurs membres qui se soutiennent, alors que Meghan Markle, sa maman est toute seule aux États-Unis, en Californie. Mais en tout cas, ça m'a bien énervé. Il y a aussi d'autres comme Andy, je ne sais pas quel est son nom, Andy quelque chose, qui se moque régulièrement de Meghan Markle. Il a commencé que ces derniers temps-ci parce qu'il voyait que avec le nom Meghan Markle dans une vidéo, il a un audimat un peu plus important que d'habitude, une audience un peu plus importante. Donc voilà, c'est ces célébrités-là qui se servent de Meghan, du nom de Meghan, pour faire leur publicité. Et ça m'énerve, ça m'exaspère vraiment. Qu'on dise du bien de quelqu'un afin de se servir de sa célébrité, il n'y a pas de problème. Mais qu'on dise du mal en basant ses dires sur des mensonges, je trouve que c'est injuste. Moi, sincèrement, j'appelle au boycott, carrément. Je boycotte tout ce qui est des célébrités qui ont dit des méchancetés sur Meghan. C'est pas parce que je n'aime pas qu'on critique Meghan, mais seulement parce que ces critiques-là sont injustes et sont basées sur des tabloïds, les histoires des tabloïds et non sur la réalité. Voilà, c'est mon commentaire. N'hésitez pas à cliquer sur like si vous avez aimé et à vous abonner pour plus de vidéos. Merci.